Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on organise le petit jeu de cartes Hagakure. Hagakure, c'est un jeu de levée, mais c'est un jeu de levée très spécial. C'est un jeu qui se joue très bien de 3 à 5 joueurs et de 3 à 5 joueurs, vous allez jouer de façon légèrement différente pour qu'à chaque fois, ça se fasse avec une précision, ma foi, assez extraordinaire. Alors, Hagakure, c'est un jeu de plis. C'est un jeu de levée, c'est un jeu où vous allez gagner selon certains aspects, mais vous avez aussi, en tant que joueur, 5 petits jetons que vous pourrez jouer euh, une fois dans la partie chacun pour vous permettre de voir un jeu, d'aller chercher le paquet qui est laissé seul au milieu, qui attend juste ça d'être échangé. Vous pouvez dire je concède tous mes points, je ne veux pas en faire, au moins je ne ferai pas de points négatifs parce que ma main est tellement mauvaise ou ma main est bonne, je veux doubler les points. Il y a un peu de tout dans ce jeu-là pour relever un jeu de levée et les illustrations sont magnifiques. Alors, ça me tentait de faire quelque chose avec et on regarde ça ensemble, comment améliorer le rangement de Hagakure. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte d'Hagakure? C'est assez simple. Livre de règles. Vous avez un paquet de jetons qui mériterait peut-être d'être séparé par couleur. Et vous avez les cartes. Moi, j'ai déjà enlevé l'insert de base parce que j'ai slivé les cartes. J'avais un restant de cartes d'un jeu que j'ai vendu. Alors, je me suis dit, tiens, les trick-taking games, on joue avec ça souvent. On brasse souvent. Et il y a le petit pad pour prendre les scores. Alors, qui est différent de 3, 4 ou 5 joueurs. Vous allez jouer 3, 4 ou 5. Alors, c'est au contraire 5, 4 ou 3 joueurs plus de rounds. Alors, je pense que l'idée d'avoir un jeu avec un thème japonais, ça vaut vraiment la peine de peut-être faire de l'origami pour l'embellir et aussi pour mieux le ranger. Alors, je vous reviens avec ma solution. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour Hagakure? J'ai fait ça simple, puis ça a donné de la structure à la boîte. Vous voyez que, vous avez vu tantôt, c'était un tiroir, puis que les tiroirs ont tendance des fois à s'écraser comme ça. Fait que, à part les livres de règles, j'ai fait 2 boîtes. Alors, j'ai fait une première boîte qui est séparée en 2. Et cette séparation-là en 2 contient les petits... cette séparation, cette boîte-là qui sépare la boîte en 2 est elle-même séparée en 6. J'avais 5, mais c'est chiant de faire 5 séparateurs, un grand puis des petits. Fait que j'ai fait 6 séparations égales. Alors, vous avez exactement ce que vous avez besoin là en frais de grandeur. Et dans l'autre, évidemment, j'ai mis les cartes. Les cartes, et vous allez voir, il y a de la place pour mettre un petit crayon avec les cartes. Alors, vous aurez toujours un crayon pour écrire les scores sur le pad de score comme ça. Alors, si vous mettez, comme j'ai fait, le pad de score, la boîte qui est un petit peu plus petite, celle-là qui est faite pour entrer un peu plus juste, mais qui est une petite affaire plus longue, plus haute, alors ça fait quelque chose qui est égal. Alors, vous avez quelque chose comme ça qui est très égal, et quand vous le poussez ici dans la boîte, comme le tiroir que c'est, si vous voulez, comme ça, vous pouvez mettre le livre de règles comme ça par après et l'envoyer comme ça. Bien, vous avez quelque chose qui tient la boîte aussi en hauteur. Fait que ça a arrêté d'écraser la boîte. J'aime bien ça comme principe. Alors, vraiment, c'est... il n'y a pas plus thématique que l'origami pour organiser un jeu avec une thématique japonaise, je pense. Et j'avais des beaux papiers qui me restaient. Alors, ça m'a permis de le faire comme ça. Alors, vous avez vu, petit rangement très simple pour Hagakure. Quoi de mieux, évidemment, comme je le disais, que d'utiliser l'origami pour ranger un jeu qui a une thématique japonaise. Alors, j'ai fait quelque chose d'assez simple. 2 boîtes, hein, vous avez vu, une boîte régulière pour mettre les cartes et une boîte séparée pour pouvoir mieux ranger les petits jetons selon les 5 joueurs.
Alors, ce que je vous incite à faire, si vous voulez organiser ce genre de jeu-là, c'est des modèles de boîtes que j'explique, que j'utilise souvent et que j'explique dans ma vidéo mes pliages les plus utiles. Alors, vous pourrez chercher ça facilement sur la chaîne pour aller voir ce que ça fait, ces 3 pliages-là que j'utilise tout le temps. Ici, je m'en suis servi de 2, c'est-à-dire la boîte Mazou très ordinaire et les petits séparateurs pour ranger les jetons. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo. Ça me fait plaisir d'y répondre. En attendant, nous, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.